Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial des pays en novembre 2022. Donc je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, c'est pas un classement que je vais intégrer dans mes vidéos de classement mondial que je présente tous les mois, vu que ce classement par pays, il n'est pas modifié souvent, vu qu'il n'y a pas des JO ou des championnats du monde qui ont lieu toutes les 2 semaines, c'est tous les 4 ans, donc ce classement ne bouge pas trop, c'est pour ça que je fais une vidéo spéciale. Donc, pour commencer, comment est calculé ce classement? Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement. Alors, en gros, on additionne les 3 meilleurs résultats en termes de nombre de points. Donc, c'est comme pour les classements simples. Donc là, quand il y a des compétitions par équipe, plus un pays va aller loin dans la compétition, plus il gagnera des points. Et donc, c'est la somme des 3 meilleurs, plus gros nombre de points gagnés, plus il y a aussi des points attribués au pays grâce au classement en simple. Donc un peu plus de détails, pour les 3 meilleurs résultats, on a maximum une compétition avec limitation de pays. Donc là par exemple, si en Europe on a 2 ou 3 coupes continentales qui ont lieu, et qu'en Asie il n'y en a qu'une, ce serait injuste si des pays européens ont par exemple 2 meilleurs résultats sur ces coupes continentales. C'est pour ça qu'il y a maximum une limitation, une compétition avec limitation de pays. Et ensuite, par rapport aux points donnés grâce au classement en simple, comment c'est calculé? En fait, c'est la somme des points des 3 meilleurs joueurs qui vont donner un classement. Et par rapport à ce classement, on a un tableau qui va attribuer des points. Donc ici, c'est écrit donc la deuxième colonne, Singles Ranking. Donc là, par exemple, comment c'est fait? On prend l'exemple de la Chine, les 3 meilleurs joueurs classés au classement simple, c'est Ma Long, Fan Zhendong et Wang Chuqin. Donc on additionne leurs points du classement simple et ça va donner un total et ça va donner un classement. Et par rapport à ce classement, il y aura les points attribués, donc là 2000, 1850, 1712, etc. Donc on va faire un exemple avec la Chine pour que ce soit plus clair. Donc la Chine, ils ont gagné les JO, donc 2000 points. Ensuite, la deuxième meilleure compétition gagnée pour eux, c'est les championnats du monde, 2000 points aussi. Et la troisième compétition, c'est les World Cup qu'ils ont gagné aussi, donc 1500 points. Par rapport au classement en simple, c'est eux qui ont le meilleur positionnement, vu que la somme des points de Wang Chuqin, Fan Zhendong, Ma Long, ça donne un score qui explose tout le monde. Et donc au total, ça leur donne un total de 7500 points pour ce classement par pays. Donc j'espère que c'était clair, je ne vais pas entrer trop dans les détails non plus, mais voilà comment c'est calculé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points, donc là les 2000 points, ils vont être attribués pendant 4 ans, ou alors jusqu'à ce que la même compétition ait lieu. Donc là les JO, dans 4 ans, ça va être réactualisé. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a eu les championnats du monde qui se sont déroulés en Chine il n'y a pas longtemps, ça remporte 2000 points aux vainqueurs comme on a vu, et je précise que ces points sont uniquement pour le classement des pays, et donc pas les classements des simples par exemple. Donc voilà, on va voir si après ces championnats du monde, on a eu des changements dans le classement par pays. On va commencer par les hommes. On a la Chine, donc comme vous avez vu avec l'exemple, avec 7500 points en tête. En deuxième, c'est l'Allemagne. En troisième, le Japon. Quatrième, on a la Corée du Sud. Cinquième, la Suède. Sixième, le Brésil. Septième, la France. La France qui gagne 6 places et c'est avec la plus grosse progression dans ce top 20. Donc bien joué pour nos Français. 8e, le Portugal qui gagne une place. 9e, Chinese Taipei. 10e, Hong Kong, China. 11e, la Slovénie qui gagne 3 places. 12e, l'Égypte. 13e, la Croatie. 14e, l'Angleterre qui chute quand même, moins 6 places pour eux, 14e. 15e, l'Inde. 16e, les USA. 17e, l'Australie. 18e, le Nigeria. 19e, la Pologne qui rentre dans ce classement, tout comme la Belgique, donc de nouveau dans ce top 20 chez les hommes, dans le classement par équipe. Donc maintenant, si on regarde chez les femmes, la Chine, 7500 points aussi, donc ils ont tout gagné. En deuxième position, le Japon. En troisième, l'Allemagne, qui gagne 2 places, donc qui entre dans ce podium. En quatrième position, Hong Kong. En cinquième position, Chinese Taipei. En sixième position, la Corée du Sud, qui perd 2 places. Singapour en 7e position. 8e, la Roumanie.
9e le Portugal qui entre dans ce classement et qui arrive directement dans le top 10. Donc bonne performance chez les femmes dans le classement par équipe donc, pour le Portugal. En 10e position, Puerto Rico qui gagne 9 points aussi. 9 places, pardon. 11e, l'Égypte. 12e, la France qui aussi gagne 5 places. Donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, par équipe, la France a progressé. En 13e position, la Hongrie. En 14e position, le Brésil. 15e, la Slovaquie. 16e, l'Inde. 17e, le Luxembourg. Avec Nishi Alien, l'expérimenté, qui donc a aidé son équipe à passer en 17e position. 18e, l'Autriche, qui perd 10 places. 19e, la République tchèque. Et 20e, les USA. Donc voilà, c'était le classement par équipe chez les hommes et chez les femmes. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouveaux classements mondiaux, cette fois-ci en simple, donc comme tous les mois. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.